Avez-vous déjà réfléchi à l'impact des mots que vous prononcez sur votre vie? La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais chaque mot que vous prononcez porte une énergie qui façonne votre réalité. Surtout en ce qui concerne l'argent et l'abondance. La façon dont vous vous exprimez révèle beaucoup de vos croyances profondes. Si vous dites souvent des phrases comme « l'argent est difficile à gagner » ou « je n'en ai jamais assez », vous programmez. Inconsciemment, votre esprit a validé cette pénurie. Mais si je vous disais qu'il existe des mots spécifiques qui, lorsqu'ils sont utilisés de la bonne manière, peuvent complètement changer votre réalité financière. Des mots qui parlent directement à votre subconscient et commencent à attirer de nouvelles opportunités, débloquant des portes qui semblaient auparavant fermées. La vérité, c'est que tout ce qui vous entoure répond à la vibration que vous émettez. Et vos mots sont l'un des outils les plus puissants pour modifier cette fréquence. Beaucoup de personnes luttent pendant des années pour changer leur situation financière sans se rendre compte qu'elles sont piégées dans un cycle de pensées et de paroles qui renforce la pénurie. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 mots qui peuvent reprogrammer votre esprit pour la prospérité. Lorsque vous commencerez à les utiliser dans votre vie quotidienne, votre vision de l'argent se transformera. Et plus important encore, votre réalité commencera à refléter cette nouvelle mentalité. Ce sont des mots que de grands esprits de la spiritualité et de la réussite financière connaissent et appliquent. Et après avoir compris comment les utiliser, votre relation avec l'argent ne sera plus jamais la même. Alors, si vous voulez enfin sortir de ce cycle de limitation et ouvrir un espace pour un flux constant d'abondance, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Chacun de ces mots a une signification puissante et je vais vous montrer exactement comment les appliquer dans votre vie pour que vous constatiez de véritables changements. Mais avant de vous révéler quels sont ces mots, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel, la raison pour laquelle ils fonctionnent. Parce qu'il ne suffit pas de les dire, il faut les utiliser de la bonne manière pour qu'ils deviennent un déclencheur pour votre transformation financière. Tout ce que vous dites est un reflet direct de ce que vous croyez au plus profond de vous-même, et ce que vous croyez détermine les résultats que vous obtenez dans votre vie. Si quelqu'un grandit en entendant que l'argent est sale, qu'il est difficile à gagner ou que seules les personnes malhonnêtes s'enrichissent, cette personne, même sans s'en rendre compte, commence à porter un blocage contre la prospérité. Cela se produit parce que notre subconscient est comme un sol fertile. Tout ce que nous y plantons pousse. Si vous nourrissez votre esprit avec des mots de pénurie, votre réalité répondra avec des limitations. Mais si vous commencez à insérer des mots qui portent l'énergie de l'abondance, votre vie financière commencera inévitablement à changer. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les mots ne sont pas seulement des sons, ils portent des fréquences vibratoires qui interagissent directement avec le champ énergétique qui nous entoure. Ce n'est pas seulement une croyance spirituelle, mais quelque chose que la science observe déjà à travers la résonance et l'influence du langage sur le cerveau humain. Lorsque vous utilisez des mots qui évoquent la richesse, la prospérité et le succès, vous commencez à reprogrammer votre subconscient pour qu'il perçoive des opportunités là où il voyait auparavant des obstacles. Votre cerveau passe à filtrer la réalité d'une manière complètement nouvelle, attirant des circonstances qui semblaient auparavant impossibles. Et c'est exactement pour cela que les 7 mots que je vais vous révéler sont si puissants. Ils ne sont pas magiques en soi, mais lorsqu'ils sont utilisés avec intention et fréquence, ils ont le pouvoir d'ouvrir des voies et de transformer votre mentalité financière. Beaucoup de personnes qui réussissent, même sans s'en rendre compte, utilisent ces mots quotidiennement dans leur communication, et cette simple habitude peut faire la différence entre une vie de limitation et une vie d'abondance. Mais avant d'entrer dans ces mots spécifiques, il est essentiel de comprendre comment le subconscient y répond et pourquoi il fonctionne si efficacement. Votre subconscient est comme un coffre-fort où toutes vos croyances sur l'argent ont été stockées tout au long de votre vie. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. Ils ne distinguent pas ce qui est bon ou mauvais, vrai ou faux. Ils acceptent simplement comme réalité ce que vous répétez constamment, que ce soit à travers vos pensées, vos émotions ou vos mots. Si vous avez grandi en entendant que l'argent est difficile à gagner, que seuls ceux qui naissent riches réussissent, ou que travailler dur est la seule façon de prospérer, votre subconscient a adopté ces croyances comme des vérités absolues.
Et comme votre monde extérieur reflète toujours votre monde intérieur, cette programmation mentale se manifeste dans votre réalité, créant des difficultés financières qui semblent impossibles à surmonter. La bonne nouvelle, c'est que cette programmation peut être modifiée. Tout comme un mot de passe peut être redéfini pour accéder à un coffre-fort, votre subconscient peut être reprogrammé pour ouvrir les portes de la prospérité. Mais pour cela, vous devez le nourrir avec les bons mots, répétés avec émotion et intention. Les mots fonctionnent comme des commandes qui influencent directement votre énergie et le type d'expérience que vous attirez. Ce n'est pas une coïncidence si les personnes qui réussissent ont généralement une façon différente de parler de l'argent. Elles utilisent des expressions de confiance, de possibilité et d'abondance, tandis que ceux qui rencontrent des difficultés financières expriment souvent la peur, la pénurie et l'insécurité. La clé pour changer votre réalité financière est de remplacer les mots limitants par des mots qui portent la vibration de la richesse. Lorsque vous faites cela de manière constante, votre subconscient commence à accepter cette nouvelle vérité et à travailler pour la manifester. Vous passez à percevoir des opportunités là où vous voyiez auparavant des obstacles, à attirer des circonstances qui semblaient auparavant lointaines et à créer un flux naturel de prospérité dans votre vie. Et c'est exactement ce que font les 7 mots que je vais vous révéler. Ils activent ce processus de reprogrammation mentale et vous mettent dans un état d'alignement avec l'énergie de l'abondance. Maintenant que vous comprenez pourquoi ils sont si puissants, commençons par le premier mot. Le premier mot que vous devez intégrer dans votre vocabulaire financier est mérite. Beaucoup de personnes passent toute leur vie à essayer de gagner plus d'argent, mais au fond, elles ne se sentent pas dignes d'avoir de l'abondance. Cela se produit parce qu'on leur a appris que la richesse est quelque chose de réservé à quelques-uns, qu'il faut souffrir pour conquérir quelque chose ou que vouloir plus d'argent est un signe d'avidité. Ces croyances créent un blocage invisible qui empêche le flux financier, car au niveau subconscient, la personne se sabote toujours lorsqu'elle commence à progresser. Si vous ne vous sentez pas méritant, votre subconscient trouvera toujours un moyen d'éloigner l'argent de vous. Cela peut se manifester par des décisions impulsives, des opportunités manquées, ou même une difficulté constante à conserver ce que vous gagnez. Mais lorsque vous commencez à affirmer quotidiennement « Je mérite d'être prospère, je suis digne de richesse », quelque chose en vous commence à changer. Votre cerveau passe à accepter cette nouvelle idée et à travailler en votre faveur, créant des situations qui prouvent cette vérité. Vous passez à vous permettre de recevoir sans culpabilité, sans peur et sans la nécessité de vous auto-saboter. Beaucoup de personnes qui réussissent ont un profond sentiment de mérite. Elles ne se demandent pas si elles peuvent ou non avoir quelque chose. Elles savent simplement qu'elles le méritent, et c'est pourquoi elles attirent naturellement des opportunités et des richesses. L'argent ne vient pas seulement à ceux qui travaillent dur, il vient à ceux qui se sentent à l'aise avec lui. C'est pourquoi commencez à répéter ce mot tous les jours, surtout lorsque vous êtes confronté à des défis financiers. Chaque fois qu'un doute ou une peur surgit, dites-vous « Je mérite l'abondance dans tous les domaines de ma vie ». Cette simple habitude peut complètement changer votre relation avec l'argent. Le deuxième mot puissant que vous devez commencer à utiliser est « facilité ». Depuis notre plus jeune âge, on nous enseigne que gagner de l'argent est quelque chose de difficile, qu'il faut se battre, se sacrifier et travailler sans relâche pour obtenir une somme raisonnable. Cette croyance est tellement enracinée que beaucoup de personnes rejettent des opportunités simples et efficaces de prospérer, parce qu'elles croient que tout doit être conquis avec beaucoup d'efforts. Le problème, c'est que lorsque vous associez l'argent à la difficulté, votre subconscient passe à créer des obstacles pour que cette croyance continue d'être vraie. Vous pouvez vous efforcer au maximum, mais vous trouverez toujours des barrières qui semblent empêcher votre évolution financière. Mais si, au lieu de dire que gagner de l'argent est difficile, vous commenciez à affirmer que l'argent vient à moi avec facilité, votre cerveau commencerait à chercher des moyens de valider cette nouvelle croyance. Vous passeriez à percevoir des opportunités que vous ignoriez auparavant, à développer des compétences qui vous mènent naturellement à la prospérité et, plus important encore, à supprimer la résistance émotionnelle qui vous empêche de recevoir. Cela ne signifie pas que vous n'aurez pas besoin d'agir, mais que votre parcours sera plus fluide,
sans la sensation constante d'efforts excessifs et de frustration. Les personnes qui prospèrent de manière légère et naturelle comprennent que l'argent est une énergie qui circule mieux lorsqu'il y a ouverture et acceptation. Elles ne renforcent pas l'idée que tout doit être difficile. Au lieu de cela, elles croient qu'elles peuvent gagner de l'argent en faisant quelque chose qu'elles aiment, en profitant du processus et en permettant à l'abondance d'entrer dans leur vie de manière tranquille. Alors, à partir de maintenant, commencez à intégrer ce mot dans votre vocabulaire quotidien. Dites-vous, je reçois de l'argent avec facilité et joie, des opportunités financières se présentent à moi de manière simple et naturelle. Petit à petit, vous commencerez à remarquer des changements subtils, et lorsque vous le réaliserez, le flux de la prospérité se déroulera de manière beaucoup plus légère et abondante. Le troisième mot que vous devez intégrer dans votre vocabulaire financier est expansion. Tout dans la nature est en croissance constante, des arbres qui s'étendent vers le ciel à l'univers, qui s'étend à chaque seconde. L'argent suit la même loi. Il a besoin de mouvement, de flux, de croissance. Mais beaucoup de personnes vivent dans la mentalité de la contraction, avec la peur de dépenser, d'investir ou même de rêver grand. Elles pensent que si elles gardent chaque centime et évitent tout risque, elles seront protégées. Le problème, c'est que cette mentalité de pénurie empêche le flux naturel de la prospérité, créant une stagnation et une limitation. Les personnes riches ne pensent pas petit. Elles sont toujours à la recherche d'expansion, de nouvelles opportunités, de nouvelles façons d'augmenter leurs revenus et d'avoir un impact sur plus de personnes. Elles ne voient pas l'argent comme quelque chose de fixe, mais comme une énergie qui doit circuler pour croître. Et c'est exactement pourquoi vous devriez commencer à affirmer « Ma richesse est en constante expansion, je m'ouvre à de nouvelles opportunités de croissance financière ». Lorsque vous utilisez ce mot, vous dites à votre subconscient que vous êtes prêt à recevoir plus, que vous êtes disposé à croître et que vous n'avez pas peur de l'abondance. La prospérité vient à ceux qui pensent grand, qui se permettent d'élargir leurs esprits, leurs connaissances et leurs possibilités. Alors, la prochaine fois que vous avez peur de grandir, de franchir une nouvelle étape ou d'investir en vous-même, rappelez-vous, l'argent coule là où il y a expansion. Chaque fois que vous agissez avec cette mentalité, la vie répond en apportant de nouvelles opportunités, de nouvelles voies et de nouveaux niveaux d'abondance. Le quatrième mot qui peut transformer votre vie financière est opportunité. Beaucoup de personnes croient que pour s'enrichir, il faut avoir de la chance à être au bon endroit au bon moment ou connaître les bonnes personnes. Mais la vérité, c'est que les opportunités sont autour de nous tout le temps. Seulement la plupart des gens ne les perçoivent pas, parce que leur esprit est focalisé sur le manque et les problèmes. Lorsque vous pensez seulement à ce qui ne va pas, à ce qui est difficile ou à ce que vous n'avez pas, votre vision se ferme aux possibilités de croissance. Votre subconscient ne fait que confirmer ce que vous croyez, que l'argent est rare, qu'il n'y a pas de bonne chance pour vous et que votre réalité ne changera jamais. Mais lorsque vous commencez à vous répéter « Je suis une personne qui attire les opportunités financières », les bonnes opportunités se présentent à moi au moment parfait. Votre cerveau entre dans un état d'attention sélective. Cela signifie qu'il commence à identifier des schémas et des possibilités qui passaient auparavant inaperçus. Soudain, vous commencez à remarquer de nouvelles façons de gagner de l'argent. Des idées innovantes surgissent et même des personnes et des circonstances semblent s'aligner en votre faveur. Et ce n'est pas parce que ces choses n'existaient pas auparavant, mais parce que maintenant votre esprit est entraîné à les voir et à les exploiter. Les personnes les plus prospères du monde n'ont pas eu de chance. Elles ont simplement appris à voir et à saisir des opportunités, là où les autres voyaient des obstacles. Alors, à partir de maintenant, commencez à affirmer tous les jours que vous êtes ouvert aux meilleures opportunités financières. Dites-vous, des opportunités incroyables viennent à moi avec facilité. Je trouve toujours des moyens nouveaux et créatifs de prospérer. Et observez comment, petit à petit, la vie commence à vous apporter exactement ce que vous entraînez votre esprit à voir. Le cinquième mot qui transforme votre vie financière est gratitude. Beaucoup de personnes vivent en attendant d'être reconnaissantes après avoir atteint le succès financier, mais c'est l'un des plus grands pièges de l'esprit. La vérité, c'est que la gratitude ne doit pas être une conséquence de la prospérité, elle doit en être la cause. Lorsque vous
Reconnaissez et appréciez ce que vous avez déjà. Aussi petit que cela puisse paraître, vous signalez à votre subconscient que vous vivez déjà dans l'abondance. Et la grande loi de l'univers est que ce sur quoi vous vous concentrez se développe. Si vous passez vos journées à vous plaindre de ce qui manque, à dire que vous n'avez jamais assez d'argent ou que tout est difficile, vous envoyez un message clair de pénurie à votre subconscient. Et lui, comme un serviteur fidèle, continuera à créer plus de ce que vous croyez. Mais lorsque vous changez votre approche et que vous commencez à affirmer « Je suis reconnaissant de la prospérité qui existe déjà dans ma vie », chaque jour, je reçois plus de raisons d'être reconnaissant. Quelque chose commence à se transformer. Votre concentration cesse d'être sur le manque et passe à être sur la richesse qui est déjà présente. Et par conséquent, cette richesse croît. Beaucoup de millionnaires parlent du pouvoir de la gratitude, parce qu'ils savent que cette mentalité ouvre des portes. Les personnes reconnaissantes perçoivent des opportunités, là où les autres ne voient que des problèmes, parce qu'elles entraînent déjà leur cerveau à trouver des raisons d'être reconnaissantes. Et lorsque vous devenez l'une de ces personnes, la vie répond avec plus de bénédictions, plus de ressources et plus d'argent. Alors, au lieu d'attendre d'être reconnaissant lorsque vous aurez plus d'argent, commencez maintenant. Remerciez pour ce que vous avez, pour ce qui est en route et pour le simple fait d'apprendre à transformer votre réalité. La gratitude est une force magnétique qui attire l'abondance de manière inattendue. Le 6e mot qui peut transformer votre vie financière est « recevoir ». Beaucoup de personnes disent qu'elles veulent plus d'argent, plus de prospérité et plus d'opportunités. Mais lorsque ces choses arrivent, elles ne savent pas les accepter. Cela se produit parce que nous avons été conditionnés à croire qu'il est mal de gagner beaucoup, qu'accepter l'argent avec facilité nous rend paresseux ou que nous devons donner plus que recevoir pour être de bonnes personnes. Ce type de mentalité crée des blocages profonds, parce que chaque fois que vous vous sentez coupable de recevoir, votre subconscient comprend que la richesse n'est pas quelque chose de sûr pour vous, et par conséquent, il empêche que plus d'argent n'arrive jusqu'à vous. Pensez au nombre de fois où vous avez refusé un cadeau, un compliment ou une aide financière en disant « Imagine, ce n'est pas la peine. Non, je ne peux pas accepter » ou même en vous sentant mal à l'aise de recevoir quelque chose sans effort. Ces petits gestes montrent à votre subconscient que recevoir est quelque chose d'inconfortable. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise de recevoir, comment pouvez-vous espérer que l'abondance coule librement dans votre vie? La réalité, c'est que l'argent a besoin d'un récepteur, tout comme l'énergie électrique a besoin d'un fil conducteur. Si vous bloquez toujours le flux d'entrée, il ne peut pas croître. C'est pourquoi, à partir de maintenant, commencez à affirmer « Je suis ouvert à recevoir toute l'abondance que l'univers a pour moi. Je reçois de l'argent, de l'amour et des opportunités, avec joie et gratitude. » Entraînez-vous à accepter les compliments sans vous justifier, à accepter les cadeaux sans culpabilité et, plus important encore, à accepter que vous méritez d'être prospère sans avoir besoin de vous sacrifier pour cela. Plus vous entraînez cette mentalité, plus il devient naturel de recevoir. Et lorsque vous apprenez à recevoir sans résistance, l'argent commence à couler vers vous de manière inattendue et constante. Le 7e mot qui peut changer votre vie financière est engagement. Beaucoup de personnes disent qu'elles veulent être riches, mais dans la pratique, leurs actions ne reflètent pas un engagement réel envers la prospérité. Elles souhaitent avoir plus d'argent, mais continuent de renforcer les habitudes de pénurie, comme parler négativement de la richesse, gaspiller des opportunités ou éviter de n'apprendre davantage sur les finances. Sans un véritable engagement envers le changement, le subconscient comprend que le désir de prospérité n'est qu'une idée vague et non quelque chose qui doit être concrétisé. L'argent vient à ceux qui s'engagent envers lui. Cela signifie être disposé à changer votre mentalité, vos attitudes et votre façon de vous relier à l'abondance. Lorsque vous prenez un engagement réel envers votre évolution financière, tout commence à s'aligner pour rendre cette réalité possible. Vous passez à agir différemment, à penser comme une personne prospère et à attirer des circonstances qui renforcent cette nouvelle identité. L'engagement ne signifie pas un effort extrême ou un sacrifice, mais plutôt une décision ferme de ne plus accepter la pénurie comme faisant partie de votre vie. C'est pourquoi commencez à affirmer tous les jours « Je m'engage envers ma prospérité. Je suis responsable de ma richesse
et je fais des choix alignés avec l'abondance. Cet simple acte de déclarer votre engagement met votre esprit dans un état de préparation, où le succès devient inévitable. Lorsque vous décidez vraiment d'être prospère, l'univers répond en apportant les ressources, les opportunités et les connexions nécessaires pour que cela se produise. La question n'est pas de savoir si l'abondance va arriver pour vous, mais quand. Et ce quand dépend de votre niveau d'engagement. Maintenant que vous connaissez les 7 mots puissants qui peuvent transformer votre vie financière, le plus important est de commencer à les utiliser dans votre vie quotidienne. Il ne sert à rien d'écouter seulement cette information et de continuer à parler et à penser de la même manière qu'avant. Votre subconscient a besoin de répétition et d'émotion pour assimiler une nouvelle réalité, et plus vous affirmerez ces mots avec intention, plus vite vous verrez des changements. Rappelez-vous, vos mots créent votre monde. Si vous commencez à vous exprimer comme une personne prospère, votre esprit et votre réalité s'aligneront inévitablement sur cette nouvelle identité. Alors, à partir de maintenant, prenez un engagement envers vous-même. Commencez à remplacer les mots de pénurie par des mots d'abondance. Entraînez-vous à ressentir du mérite, à voir des opportunités, à accepter la richesse avec facilité et à vous engager envers votre évolution financière. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup, mais chaque petit changement dans votre façon de parler et de penser vous met déjà dans une vibration différente. La richesse commence intérieurement, dans ce que vous croyez et exprimez, et l'argent ne sera qu'une conséquence de ce nouvel état mental. Maintenant, je veux savoir, parmi ces 7 mots, lequel vous a le plus touché? Lequel d'entre eux sentez-vous que vous devez travailler davantage dans votre vie? Laissez un commentaire ici, parce que lorsque vous écrivez, vous renforcez ce message dans votre subconscient et vous faites le premier pas vers la transformation. Et si ce contenu vous a plu, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de changer sa mentalité financière. À bientôt dans la prochaine vidéo.